Allô, bienvenue au mini-sode de Super Spécialiste, où j'explore un sujet qui m'interpelle. Aujourd'hui, on va parler d'albatros, cet oiseau qui ressemble parfois à une mouette, qui peut être le plus large oiseau du monde et qui peut voler d'un seul coup une distance équivalente à 3/5 de la circonférence de la Terre. L'étymologie du mot albatros montre qu'il est dérivé de l'arabe al-ga'atas, qui veut dire le plongeur. C'est la même étymologie qui a formé le nom de la prison Alcatraz à San Francisco aux États-Unis. Le mot albus, du latin pour blanc comme Albus Dumbledore, aurait aussi influencé le nom. Dans la culture populaire, l'albatros fait l'objet de 2 fameux poèmes. Le premier, The Rime of the Ancient Mariner, de Samuel Taylor Coleridge, et L'Albatros de Baudelaire, qui va comme suit. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Oui, c'est ma voix de poète. Dans la mythologie hawaïenne, l'albatros de Laysan, qui est une sous-espèce d'albatros, est considéré une manifestation sacrée des ancêtres. Les albatros sont une famille d'oiseaux de mer de l'ordre des Procellariiformes, la famille qui contient entre autres les océanites, les pétrels ou encore les puffins. Le nom scientifique des albatros est Diomedeidae. Les albatros ont en commun un bec d'une forme assez spéciale, avec comme une bosse puis un crochet au bout, des narines tubulaires et des glandes à sel, qui servent à contrôler le niveau de potassium dans le corps chez beaucoup d'espèces marines. Chez l'albatros, ces narines sont sur le côté du bec et leur permettent d'avoir un odorat très développé et d'ainsi localiser plus facilement les zones de nourriture dans l'immensité des océans. Au niveau des couleurs, les albatros sont en général d'un spectre du blanc au gris foncé. Les albatros sont divisés en 4 genres. Les Phibastria pour les albatros du Pacifique Nord, Thalassarge pour les espèces de l'hémisphère sud, Diomedea pour les grands albatros et Phibitria pour les petits albatros fuligineux. Ils vivent dans les océans au sud du tropique du Capricorne, donc dans l'hémisphère sud, ainsi que dans le Pacifique Nord. Ils se reproduisent à terre, généralement sur des îles isolées, en colonies. Les plus anciens fossiles d'albatros proviennent de 56 à 33,9 millions d'années avant aujourd'hui et ont été trouvés en Ouzbékistan. Fun fact, les albatros ont la plus grande envergure de toutes les espèces d'oiseaux qui vivent actuellement. Certains peuvent même atteindre 3,4 mètres ou 11 pieds d'envergure. Cette grande taille rend leur envol difficile, mais ils sont de très bons planeurs. En 2004, une étude a même montré que l'oiseau le plus rapide a parcouru 22 545 km en seulement 46 jours, et ce sans repos. C'est 3/5 de la circonférence de la Terre, ou 2,5 fois la longueur de la Grande Muraille de Chine. Si vous posez la question, ça correspond à 20 km/h en moyenne. Les albatros sont tellement bien adaptés à ces voyages sur de longues distances qu'ils dépensent plus d'énergie au décollage et à l'atterrissage que durant le vol en lui-même. Que mangent-ils? Ils mangent des poissons, des calamars ou des krills, parfois des charognes. Ils peuvent plonger jusqu'à 5 mètres de profondeur pour pêcher, ou 16 pieds et 5 pouces. Qu'en est-il de leur vie amoureuse et familiale, me demandez-vous? Les albatros atteignent la maturité sexuelle à 5 ans, mais ne commencent à se reproduire que quelques années plus tard. Pendant des années, ils pratiquent leur rituel de séduction, comme une danse qui leur est spécifique. Le répertoire des comportements de parade comprend l'épouillage, le claquement du bec et des cris spécifiques. J'ai fait une petite recherche pour voir de mes propres yeux de quoi ça a l'air et comment ça sonne, et en gros, ils se font des courbettes, ils penchent la tête de droite à gauche comme un chat curieux, puis ils font des espèces de petits combats d'escrime avec leur bec. Le tout sonne comme ça chez les albatros des Galapagos. La parade amoureuse peut durer un bon quart d'heure avec une chorégraphie fort complexe. Par un processus qui me rappelle beaucoup les balles de débutantes dans un roman de Jane Austen, c'est avec les petites cartes sur lesquelles il faut écrire son nom pour réserver son tour pour une danse avec la demoiselle convoitée. Quand un jeune oiseau revient à sa colonie, il danse avec de nombreux partenaires, mais au fil du temps, le nombre de partenaires va diminuer jusqu'à ce qu'un seul soit choisi et que le couple soit formé. Comme un couple des temps modernes, les 2 oiseaux vont alors développer leurs propres cris et moyens de reconnaissance qui leur seront uniques. Selon les espèces, les jeunes albatros mettent entre 140 et 280 jours avant de pouvoir voler. Comme pour beaucoup d'oiseaux de mer, les jeunes albatros pèsent plus lourd que leurs parents au moment de l'envol. Ils s'envolent sans l'aide de leurs parents, et une fois qu'ils ont quitté le nid, ils errent en mer pendant plusieurs années, comme un vieux marin sur son navire. Les albatros ont une espérance de vie de 50 ans, mais un oiseau toujours vivant aujourd'hui a atteint l'âge vénérable de 70 ans. Une petite recherche sur les internets m'indique que son nom est Wisdom, ce qui veut dire sagesse en anglais.
Elle est née en 1951 et elle a été baguée par des scientifiques en 1956 dans le Pacifique Nord. Elle appartient à l'espèce des albatros de Laysan. Il est estimé qu'elle a volé, et vraiment, il faut vous accrocher, 4,8 millions de kilomètres, ce qui représente 120 fois le tour de la Terre ou 12,5 fois la distance entre la Terre et la Lune. Wisdom continue de se reproduire aujourd'hui et aux dernières nouvelles, en décembre 2020, elle était en train de couver. Elle aurait eu 30 à 40 œufs au cours de sa vie. Ça fait beaucoup de bébés. Des 22 espèces reconnues par l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, toutes sont listées comme en danger à différents niveaux. 3 sont en danger critique d'extinction, 5 sont menacées, 7 sont presque menacées et 7 sont vulnérables. Les albatros, qui avant étaient menacés par la collecte de leurs plumes, sont maintenant menacés par l'introduction de prédateurs domestiques, comme nos chats et nos chiens, la surpêche, à la fois par le manque de poissons, mais aussi à cause des hameçons de la pêche à la palangre, et l'injection d'objets en plastique. Malheureusement, certains parents ramènent même ces objets en plastique à leur bébé dans le nid, en croyant que c'est de la nourriture. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner, le partager, laisser un commentaire et une note sur Apple Podcasts qui aide vraiment avec la visibilité du podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook à Super Spécialiste et Twitter à SuperSpecPod1. Je posterai des photos d'albatros en lien avec l'épisode sur le compte Instagram. Ok, bye bye! Bye!